Et pour moi, les critères, l'homme doit être plus âgé que la femme. Dire qu'il faut épouser une femme moins intelligente, moins intellectuelle, d'abord, intelligente là, ça reste. Parce qu'on a dit, l'intelligence, c'est quelque chose qui est inné. Toute femme est intelligente. Mais moins intellectuelle, non. L'intellectualisme aussi, c'est bien dans les mariages. Mais la femme doit savoir mettre les limites. Doit savoir comment jouer des rôles. Comment jouer les rôles, comment gérer ses casquettes. Tu peux être intellectuel, médecin comme notre maman Blandine, ah mais il ne faut pas ramener l'hôpital à la maison. Tu peux être intellectuel, avocate comme maman Lauriane, tu ne peux pas ramener les tribunaux à la maison. Médecin, tu les laisses là-bas à l'hôpital et à la maison, tu es femme, tu es aide. Voilà pourquoi moi j'ai dit les critères varient. Ça dépend d'un homme à l'autre. Il y a d'autres qui disent que moi je ne peux pas épouser une femme qui a étudié, qui est intellectuelle, pour éviter des dégâts. Mais il y a un autre homme qui te dira que moi, intellectuel ou pas. Il y a un autre homme qui peut dire que bon, moi je dois épouser une femme qui est plus âgée que moi. Là, ça varie. Mais dire qu'il faut être moins intellectuel, non. L'intelligence et l'intellectualisme peuvent marcher ensemble dans la vie d'une femme, mais à condition que la femme arrive à distinguer les deux concepts. Je suis intelligente, oui, mais l'intellectualisme, je ne dois pas les ramener à mon rythme commence. Ah mais oui, maman Francine. Bon, je vous le concède, maman Yvette. Donc, si je comprends bien, les hommes qui ont épousé les femmes âgées sont à côté, ils ah mais non, il y a d'autres qui sont à l'aise. Non, évidemment, évidemment. Là, j'ai parlé par rapport à la Bible. Mais je n'exclus pas des hommes aussi qui préfèrent des femmes plus âgées. Non, c'est ce que j'ai dit. Les critères varient d'un homme à l'autre. Il y a ceux-là qui se sentent à l'aise avec des femmes plus âgées, se disent que ce sont des femmes matures qui ont plus d'expérience. Et c'est ça. Maman Yvette. Oui, je rejoins ce que maman vient de dire. Les critères dépendent d'un homme à l'autre, comme elle a dit. Parce que chacun a, on peut dire, a son goût, voilà. Chacun a ses préférences, chacun. Il y en a qui préfèrent, oui, comme on parle, les autres, ça dépend. Aussi, si l'homme n'a pas beaucoup étudié, il ne va pas chercher une femme qui a un niveau plus élevé. Mais parce il y a que ceux même qui s'est dit déjà que la femme va me dominer, la femme. Donc l'homme, comme il est chef de la famille, il cherche toujours à être au-dessus. Il est licencié, il va préférer épouser une femme gratuite. Une femme docteur, une femme médecin, lui-même. Parce que tout ça, c'est dans le cerveau, quoi. Tu te dis, bon, j'épouse une femme. En connaissant aussi le caractère des femmes, parce que nous, les femmes aussi, si je sais que j'ai étudié plus que mon mari, tout ce que mon mari va me dire, je vais commencer d'abord à analyser. Est-ce que ça, c'est une bonne idée? Est-ce qu'il a donné une bonne idée? Est-ce qu'on peut, point d'explication. Tu auras toujours tendance à rejeter, sachant que ton mari a un niveau trop bas. Donc, ce que toi, tu as, c'est ça la meilleure réflexion. Maintenant, les hommes, beaucoup, on peut conseiller, ou ce qu'on a déjà constaté, les hommes évitent, comme on dit, pourquoi on dit ça? Moi, si ma classe est pourquoi? Parce que les hommes vont fuir. Ils vont fuir parce que donc il faut, s'il peut t'épouser, il faut qu'il ait un niveau plus élevé que toi. Toi, tu es licencié, moi je sais que je vais te fuir, un homme va fuir. Je rappelle aux téléspectateurs que la dame qui parle est chef des travaux. Alors, maman Blandine. Merci beaucoup. Non, s'il vous plaît, madame. En attendant, maman Yvette, je comprends que l'intellectualisme ne fait pas défaut, mais ne fait pas bon ménage avec le mariage. Apparemment. Parce que quand une femme étudie beaucoup, elle devient orgueilleuse. Il y a les complexes de supériorité. Donc, nous pouvons conclure que l'intellectualisme ne fait pas bon ménage avec le mariage. Maman Francine, merci pour la parole, mais je reviens à la parole de Dieu. Parce que le mariage est régi par notre Dieu, et la parole est régie, le mariage est régi par la parole de Dieu. Quelle que soit notre religion, en tout cas, excusez-moi, je reviens à la Bible. Qu'est-ce que Proverbe 19 nous dit? Proverbe 19, verset 14, nous dit ceci. Je vais nous lire.
s'il vous plaît. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Pourquoi, s'il vous plaît, les critères de mariabilité d'une femme? C'est une femme intelligente. Or, l'intelligence a plusieurs facteurs. L'intelligence dépend de l'éducation que la femme a reçue de sa famille, la cellule de base. La famille ne peut pas être nantie. Ça peut être une famille modeste, une famille pauvre, mais une très bonne éducation. Cette femme qui sort d'une telle famille va donner beaucoup de bonnes choses dans son foyer. D'abord à son mari. Il y a la famille qui l'éduque, il n'y a pas que la famille. Il y a l'instruction qu'on peut acquérir en dehors de la famille, à l'école, à l'université, dans plusieurs formations. Une femme mariable est une femme qui est instruite. Ce n'est pas la taille, ce n'est pas le teint de la peau, ce n'est pas, je sais pas moi, les moyens financiers dont peut avoir la femme, elle ou la famille, mais c'est ce que papa Etienne a dit, les valeurs. Ces valeurs, moi j'appelle instruction. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre d'Ézéchiel, je pense 23-43, que les femmes doivent être instruites pour qu'il n'y ait pas de dégâts dans la société. Une femme mariable, c'est une femme qui est instruite. Et dans l'instruction, il y a beaucoup de bonnes choses à l'intérieur. Cette instruction-là, nous ne le voyons pas d'emblée comme ça, mais un homme qui va épouser une femme prend son temps, comme le dit papa André, d'observer la femme. Mais une femme éduquée, ça va se sentir dans ses actes, dans son parler, dans son langage, dans ce qu'elle fait. Voyez-vous un homme qui va épouser une femme qui sort d'une famille qui est très mal éduquée déjà, mais on donne que ce qu'on a. Cette femme va épouser ce qu'elle a vécu dans sa famille. Ça sera les malheurs. Bien que la femme soit peut-être trop intellectuelle, au moins intellectuelle, mais si elle sort d'une famille qui n'est pas très bien éduquée, si elle sort d'un milieu qui n'est pas bien instruit, l'homme va en pâtir. Pour moi, le critère, c'est l'instruction. Non, pour revenir à votre question, s'il vous plaît. Oui. Tu peux revenir à votre question maintenant? Je peux revenir à votre question 1 minute, madame? En 1 minute, voilà, vous parce que là, on commence déjà rappelez-moi la question. J'ai dit l'intellectualisme, il ne faut pas bon ménage avec Ah ben non. La femme que nous sommes, nous devons nous connaître. Il faut nous se connaître. L'intellectualisme que je porte, ma spécialité, c'est pour me rendre important pour la société. La Bible dit ceci, chaque chose a un temps. Il y a un temps pour aller travailler, il y a un temps pour s'occuper de mon mari, il y a un temps pour s'occuper de mes enfants, il y a un temps pour s'occuper de mon ménage, il y a un temps pour évoluer dans la science, il y a un temps pour faire des exploits à l'extérieur. Une femme intelligente, c'est une femme qui fait la part des choses. C'est l'heure de s'occuper de mon mari, je m'occupe de mon mari. Même si je suis ministre, mais j'ai ma place à côté de l'homme. La femme doit faire la différence. La femme doit savoir gérer les temps. C'est le temps pour mon mari, c'est le temps pour le travail, c'est le temps pour l'église, c'est le temps pour les affaires. Voilà. Tout ça demande quoi? L'instruction. Voilà, Madame Chantal, à la question de savoir si l'intellectualisme ne fait pas bon ménage avec la femme, vous avez un avis à donner là-dessus? Oui, merci Madame Francine pour la question. Bon, moi, je peux dire que l'intellectualisme de la femme ne fait pas un obstacle à le mariage. Nous avons parlé ici du problème du choix. Avant qu'on arrive au mariage, tout d'abord, on commence d'abord par faire le choix. Le choix, nous avons parlé ici de quels critères de femmes qu'on peut épouser. On a évoqué ici les critères, ça dépend d'un homme à un autre, des préférences, il y a aussi des préférences, il y a aussi des goûts, de tout ça. Mais moi, je peux dire que la vraie vraiment critère pour le choix vraiment de la femme, c'est la valeur intérieure de la femme. Parce que tout part même de la Bible. Si nous lisons la parole de Dieu, peut-être qu'on n'a pas le temps de lire ça, je vais parler seulement. Si nous partons de la parole de Dieu, à partir de là, nous voyons que le choix de l'homme, naturellement, les hommes cherchent à épouser une femme où il va sentir qu'il aura de l'autorité sur cette femme-là. Parce que tout part de la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens 11, verset 8 à 9, la parole de Dieu dit c'est pas
l'homme qui est tiré de la femme, mais c'est la femme qui est tirée de l'homme. Et si on ajoute encore au verset 9, la parole de Dieu dit, Dieu a créé l'homme à cause de la femme et non la femme à cause de l'homme. Donc, si on voit bien, c'est l'homme qui est toujours supérieur à la femme. Donc, cette supériorité-là, c'est vraiment biblique. C'est institué à Dieu. C'est pourquoi nous voyons toujours, il y a, comment je peux dire, tout homme, en tout cas, consent toujours à être respecté. Au mariage, même dans la famille, même parmi les enfants. Nous avons des enfants, vous voyez, même si l'enfant, un garçon, il a ses grandes sœurs, mais si les grandes sœurs ne les respectent pas, il y aura toujours à un certain âge des disputes pareilles, parce que les garçons veulent aussi se sentir honorés parmi les femmes. Donc, c'est ça. Donc, c'est quelque chose qui est naturel. Qui est naturel de Dieu a institué ça comme ça. Et puis, si on peut encore avancer un peu dans les critères de la femme, pour dire que l'intelligence de la femme, c'est pas, ça ne peut pas faire un obstacle dans le choix. Une femme instruite, c'est une femme intelligente. Comme Maman Blandine a parlé, une femme instruite, c'est une femme intelligente. Donc, cet homme-là aura de la joie à côté de cette femme-là. Et puis, elle va aussi la louer. Elle sera aussi une femme qui sera louée, comme le proverbe 31 le dit. La femme vertueuse, si on commence même au verset 10, on descend même jusqu'en bas là, vous voyez que tout cela, donc, tous les versets énumérés que la femme est louée par son mari, tout ce qu'elle fait, parce que c'est une femme vertueuse, une femme intelligente. Et puis, si je peux encore avancer un peu plus bas là, dans le proverbe 31, verset 30, la parole de Dieu dit « La beauté est vaine, mais la femme qui craint Dieu, c'est celle qui est louée. » Donc si on peut partir des critères de choix vraiment, chers hommes, il faut vraiment tenir les critères de choix à la femme qui craint Dieu. En résumé, c'est ce que moi je peux dire. Parce qu'avec cette femme-là, il n'y aura pas vraiment d'incompatibilité à la maison, il n'y aura pas vraiment beaucoup de problèmes par rapport à la parole de Dieu. Malheureusement, Maman Chantal, c'est pas tout le monde qui prie, malheureusement. Alors, bon, je sais ça. Moi, je peux parler ici par rapport à la parole de Dieu, parce que nous sommes des enfants de Dieu. On peut aussi inculquer aussi, parce que nous faisons l'évangélisation. Ces gens-là, ce monde-là qui ne prient pas, ils peuvent aussi copier. Parce que moi, j'ai déjà vu un homme qui ne prie pas, mais il s'est mis dans une obligation de se marier avec une femme qui prie. Parce que son premier mariage a échoué parce qu'il a épousé une fille qui ne priait pas. Et il s'est décidé en fin de compte, je dois quand même chercher une fille qui prie parce que je vois qu'avec une fille qui prie, elle va équilibrer la maison, beaucoup de choses à la maison, malgré que moi je ne prie pas. Voilà, Maman Chantal, Papa André. Et si je peux ajouter, Madame Fassini. Oui, on va y revenir. On va y revenir, on donne la parole à Papa André. Merci Madame pour la parole. Moi je dirais que c'est facultatif. Parce que ces questions de couleur, de goût, c'est quelque chose qui ne se discute pas. Moi je peux avoir mon choix, je peux avoir mon concept de dire, je dis bon voilà, je dois épouser une femme intellectuelle. Mais tandis que il y a d'autres hommes qui peuvent dire non, moi non, une femme qui a beaucoup étudié, moi je ne peux pas l'épouser. Ça dépend d'une personne à une autre. Mais le vrai problème qui se pose ici, madame, que ce soit l'homme blanc, que ce soit le noir, que ce soit rouge ou jaune, le mariage a un principe. Elle doit d'abord être fondée sur l'amour. Voilà. Et quand il y a